Je voulais comprendre une différence entre la prière en langue et la prière en esprit. La prière en langue et la prière en esprit. Parce que si au fait c'est la même chose, la prière en langue et la prière en esprit, je ne vois pas pourquoi est-ce que le terme doit changer. La prière en langue, de l'autre côté, la prière en esprit. Prier en esprit ne veut pas forcément dire prier en langue. Mais quiconque prie en langue, prie en esprit. Je répète. Prier en esprit ne veut pas toujours dire prier en langue. Mais celui qui prie en langue, prie forcément en esprit. Parce que vous pouvez prier en esprit sans prier en langue. C'est-à-dire que votre prière, en ces moments précis, n'est plus une prière basée sur l'intelligence. C'est une prière qui est basée ou encore qui est conduite par l'esprit. Tu peux prier en français, mais tout en priant en esprit. Parce que même le verbe, le mot que tu places sur tes lèvres, n'émane pas de ton intelligence. C'est une prière en esprit, mais pas forcément une prière en langue. Maintenant, dans la prière en esprit, il n'y a pas que le mot, les phrases. Dans la prière en esprit, il y a aussi des gestes. Parce qu'une offrande peut être une prière. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Ça dit, ça, vous le savez? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, vous dites vous ne savez pas. La Bible dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, c'est une offrande. Comment est-ce qu'une offrande peut avoir une bouche? Donc, le sang de Jésus qui coule à la croix a une bouche, a la capacité aussi de s'exprimer. C'est-à-dire une action peut être une prière. Quelqu'un peut aller voir par exemple de veuves quelque part ou même des orphelins, puisqu'il a été conduit par l'esprit pour poser cet acte. Cet acte, au-delà d'être prophétique, l'acte est aussi appelé une prière en esprit. Parce que Dieu ne te conduit pas à faire quoi que ce soit s'il n'a rien à faire en retour après avoir que tu aies fait ce que tu étais censé faire. Donc la prière en esprit peut être aussi des actions que l'on pose. Des acclamations peuvent être une prière en esprit. Ton amen peut être une prière en esprit. C'est-à-dire que tu atteins une phase où ce que tu viens de poser n'est pas relié à ton savoir, à ta science. Mais ce que tu viens de poser est relié à une direction spirituelle. C'est-à-dire c'est Dieu, par son esprit, qui t'aurait directionné à poser un acte prophétique. Et en le posant, ça devient une prière. Et puisque Dieu exauce la prière, Dieu peut t'exaucer en voyant une action que tu as posée sur la terre. Quelqu'un qui me comprend, qui dise Amen. Est-ce que vous avez compris la prière en esprit et la prière en langue? Donc quand tu pries en langue et que c'est poussé par l'esprit, c'est une prière en esprit. Mais la prière en esprit n'est pas vraiment seulement la prière en langue. En lisant la Bible, tu peux être guéri. C'est-à-dire, ce que tu viens de poser là était une prière. Mais toi, tu pensais que c'était une méditation. Juste le fait que tu rentres en acquaintance, tu rentres en contact avec les écrits qui disent par ces meurtrissures nous sommes guéris, tu peux d'office être guéri, non pas parce que tu as prié, tu as lu, mais cette lecture était poussée par l'esprit et Dieu a exaucé la prière que tu venais de faire, mais en esprit. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça, quand tu viens au culte comme ça, ne sois pas dans les habitudes, sois dans les spirituels. Parce que Dieu peut te demander de te déplacer. Dieu peut te demander de faire une offrande. Dieu peut te demander de finir ton culte en étant à genoux sur l'autel. Toi, ton culte, c'était sur l'autel. En étant à genoux, tu ne dis rien, mais l'action posée devient une prière. Quand on dit lisant la Bible, ce n'est pas seulement une lecture, c'est une prière. Parce qu'il n'y a pas de mot sans esprit. Chaque mot est véhiculé par un esprit. Et à chaque fois que l'on cite quelque chose, on attire l'esprit qui est derrière le mot. C'est comme ça que les disciples au chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient de Jésus, Jésus est apparu. Parce que tout ce que tu dis, tu l'attires. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Faute. Ça devrait être que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que les livres, on ne les lit pas avec la bouche, on les lit avec les yeux.
Et Dieu dit à Josué, en ce qui concerne les livres, n'utilise pas les yeux, utilise la bouche. La parole de Dieu, on ne la lit pas, on la proclame. La parole de Dieu, on ne la lit pas seulement, on la confesse. On ne la lit pas seulement, on la déclare. Je lève ma main, je décrète et je déclare. Chaque mot que tu liras dans ta Bible par tes lèvres, que l'Éternel fasse en sorte qu'entre toi et ces mots qu'il n'y ait plus de distance. À chaque fois que tu liras dans la Bible où Dieu a béni, sois aussi béni. À chaque fois, voilà ton amen. Je disais même ton amen peut être une prière. Hein? Quand tu dis amen, tu ne sais pas dans ton amen ce que tu dis à Dieu. Je dis quand tu liras que Dieu guérit, tu seras guéri. Quand tu liras que Dieu élève, tu seras élevé. Quand tu liras que Dieu stabilise, tu seras stabilisé. Donne-moi un amen bien que je parle sur toi. Korabia parna hagabalia to soloboho. Gusta lemele a tonto kimpela bakorna kinchewa kefast. Elle perna akas olo perna hasuruba hashame. Regarde ton voisin, dis-lui la prière en langue. Dis-lui la prière en esprit. Il n'a pas compris. Dis-lui la prière en langue. Mais il y a aussi la prière en esprit. C'est comme ça qu'il avait dit, faites toutes sortes de prières. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières où l'homme ne parle pas. Moi, tous ceux qui habitent avec moi ne m'ont jamais entendu prier. Mais j'ai plus de résultats que ceux dont les gens entendent prier. Parce qu'on vous a appris que la prière, c'est crier. Tu peux prier sans parler. Alléluia. Allons-y. 1, 2, 3. Maintenant, tu vas sortir cette voix qui était cachée en toi. 1, 2, 3. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Que cela s'attache à toi. Je dis que cela s'attache à toi. Je parle ici. Que cela s'attache à vous. Je dis que cela s'attache à vous. Le verset 8e. Regardez ce qui s'est dit. 1, 2, 3. Leur force augmente pendant la marche. Dis après moi ma force. Plus fort. Ma force. Ma force s'augmente pendant la marche. Encore une fois de plus. Ma force s'augmente pendant ma marche. Luc 6, le verset 19. Regardez ce que la Bible dit. Luc 6, le verset 19. Luc 6, le verset 19. Allons-y. 1, 2, 3. Et toute la foule cherchait comment? Parce qu'une force sortait de lui. Ce n'est pas une puissance. Toute la foule cherchait à toucher Jésus, pas parce qu'il était le Fils de Dieu. Ils avaient remarqué qu'il y avait une force qui sortait de lui. Et qui faisait quoi? Qui les guérissait tous. Il n'imposait pas le main. Il y avait une force, une énergie vitale, une énergie spirituelle qui sortait du Christ et qui guérissait tous ceux qui étaient malades. On peut s'asseoir pour 1 minute. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible qu'il est écrit que vous savez comment est-ce que Jésus a été oint d'esprit et de force? Jésus n'a pas reçu que l'esprit. Il a reçu et l'esprit et la force. Je nous enseigne aujourd'hui sur les mystères des énergies spirituelles. Il reçoit de l'esprit 2 éléments. L'onction qui émane de l'esprit, mais également une force surnaturelle. En introduisant ce que je suis en train de vouloir dire, je vais essayer d'épingler l'importance du pourquoi vous devrez vraiment m'écouter. Et me prêter vraiment votre attention. Parce qu'au fait, vous ne pouvez rien faire sur la terre
sont l'expression, j'allais dire la pleine expression de la force que le Seigneur a enfouie en vous pour rendre votre mandat faisable. Chaque personne en venant sur la terre a une destinée propre à réaliser, a une destinée propre dont le Seigneur l'a appelé à faire. C'est-à-dire, tu ne nais pas sur la terre et Dieu va inventer une destinée pour toi. Lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte que le Seigneur a d'abord créé l'Éden bien avant qu'il ne crée Adam. Le Seigneur, la Bible dit, il a planté un jardin en Orient et il a placé l'homme qu'il avait créé là. C'est-à-dire, Dieu crée l'environnement, Dieu crée la destinée d'une personne avant même qu'il ne crée la personne. Donc quand la personne est créée, sa destinée est plus vieille que sa création. C'est à quoi Dieu t'appelle à exister bien avant que tu n'existes. C'est-à-dire, Dieu n'est pas celui qui crée et ensuite il se pose la question: quel est l'objet, quelle est l'importance du pourquoi j'ai créé cet objet ou cet appareil. Un peu comme celui qui invente les micros, il avait d'abord dans son idée clairement la raison pourquoi il voulait inventer ces micros. Il voulait faciliter l'audience, il voulait faciliter l'audition. Quand on parlera, que tout le monde entende. Ça, c'est le but du pourquoi le micro a été créé. Donc le micro, quand il est créé, il trouve déjà sa raison d'être qui existait avant même que lui-même soit créé. C'est exactement ce qui se passe avec l'homme. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Jérémie. Il lui dit: avant que tu ne sois formé, n'est-ce pas, du ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que le ministère prophétique de Jérémie a existé avant la création des os de Jérémie. Avant même que son père et sa mère ne s'unissent, le ministère prophétique de Josué existait déjà. Dis ça à ton voisin: ta destinée est plus vieille que ton existence. S'écoule un peu, dis-lui: ta destinée est plus vieille que ton existence. Donc tel que tu es là, tu dois savoir que tu ne te cherches pas dans la vie. Un peu comme quand on te pose la question: comment tu vas? Je me bats, je me cherche encore. Tu ne te cherches pas dans la vie. La vraie délivrance, c'est de retourner à l'authenticité. La vraie délivrance, c'est retourner en soi-même. Tu dois être capable de découvrir en quoi est-ce que Dieu t'a appelé jadis avant même que tu ne naisses. Quelqu'un se perd dans la vie lorsqu'il commence à s'inventer une destinée. Faites attention. Lorsque l'on vous invente une destinée, ou lorsque vous-même vous inventez une destinée, vous vous inventez un mandat, un appel, un peu comme les 7 fils d'Eskeva qui ont voulu devenir comme leur père. En fait, les destinées ne sont pas pareilles. Il est possible que Jean-Baptiste naisse de Zacharie qui était lévite et prêtre, mais Jean-Baptiste n'a jamais été prêtre. Jean-Baptiste était prophète. Tu peux naître d'un père, mais ta destinée n'est pas liée à ton père. Encore, je dois bien parler. Les 7 fils d'Eskeva sont nés d'un souverain sacrificateur. Et ils se sont dit qu'eux aussi, ils avaient cet appel. L'appel est prénatal. On ne t'appelle pas par les hommes. Ce ne sont pas tes émotions et tes sentiments qui t'appellent. Ce n'est pas tes sensations. Ça ne se passe pas comme ça. L'appel est prénatal. Tu ne peux pas définir ton appel sur base du miroir qui s'appelle ton père ou ta mère. Tu ne peux pas définir, oui, je répète encore, parce que David est né d'un berger, mais David est roi. Il est possible que ta destinée soit différente de tous ceux qui t'ont précédé dans ta famille. D'ailleurs, ça c'est la prophétie des 40 personnes ici. Je t'annonce en prophète que ta destinée ne se ressemble pas à la destinée de ton père. Ton âme n'est pas arrivé ici. Je répète encore, il est possible que tu naisses de la maison d'un charpentier, mais que ça soit toi le sauveur de l'humanité.
Oh, quelqu'un me dit amen, je le bénis. Hein? À 12 ans, Jésus était aussi charpentier. À 18 ans, il était aussi charpentier. Je veux dire à quelqu'un, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore découvert qui tu es réellement. Parce que la vie est en train de t'imposer un appel qui ne te ressemble pas. Dieu m'envoie comme prophète et dit, très bientôt, ton 30 ans va sonner. Hein? Je dis très bientôt, ton 30 ans va sonner. Tu sortiras dans les rues de Jérusalem et on saura que tu es le Fils de Dieu. On saura que tu es le sauveur de l'humanité. C'est lui à qui appartient ces déclarations qui me donnent le meilleur des amens. Si ton amen arrive à l'hôtel, reçois cela là où tu es. Dis à ton voisin, mon temps d'exposition arrive. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je suis appelé à le faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des métiers qui sont des métiers seconds? Par exemple, personne ne peut dire qu'il est vraiment appelé footballeur. Arrangez-nous le son s'il vous plaît. Personne ne peut dire qu'il est appelé footballeur parce qu'en fait, vous jouez au foot pour un temps. Vous comprenez ça? Ce n'est pas un travail à vie. Vous allez commencer à un moment et vous allez vous arrêter. Et finalement, vous allez vous retrouver qu'il est impératif que vous soyez dans quoi Dieu vous a appelé. Je prie le Seigneur que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et qu'il voie le couloir. Je répète encore. Que les yeux d'une personne encelée s'ouvrent. Et qu'il voie le couloir. Dans quoi le Seigneur l'a appelé. Vous savez, parmi les grandes malédictions qui s'abattent dans la vie d'une personne, comment savoir qu'une personne est maudite? C'est quand la personne ne sait pas en quoi Dieu l'appelle. Lisez les malédictions de Deutéronome 28. Il est écrit, ces personnes tâtonneront en plein midi. Vous avez vu ça? Midi, ça veut dire qu'il y a le soleil qui est au zénith. Mais ces personnes tâtonnent. Arrangez-nous le son, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de crier. Arrangez-nous le son. Ces personnes tâtonnent, c'est pendant qu'il fait jour. Pourquoi? Parce que lorsque la puissance de la sorcellerie agit, ça neutralise même l'impact de la lumière. C'est-à-dire que la personne vit dans la lumière, mais la personne tâtonne en après-midi. Il y a deux esprits qui l'accompagnent. C'est un esprit de folie et un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement, ça veut dire que ça veut vous conduire dans une direction où vous n'étiez pas appelé à être. Et vous vous retrouvez là. C'est un esprit d'égarement. En fait, ça a un mandat de vous égarer. Pas à ce que vous ne travaillez pas, mais que vous travaillez dans ce à quoi Dieu ne vous a pas appelé. Lève ta main droite, plus haut. Dis après moi, dans le nom de Jésus. Mettez-nous ces textes rapidement. Deutéronome 28. Esprit d'égarement, esprit de... Je crois que c'est Deutéronome 28, les malédictions, parce qu'il doit avoir ça et on va déclarer. Lève bien ta main droite. Dis après moi, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tout esprit d'égarement, tout esprit de confusion, me lâche ce soir. Lâche ma destinée ce soir. Je décrète et je déclare. Tout esprit d'égarement, tout esprit de ténèbres en plein midi, me lâche ce soir. Je me libère de toutes sortes de tâtonnements. Je ne tâtonnerai plus jamais. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, au nom de... Où est le texte? Deutéronome 28. Regardez ce qui se passe. Non, reviens en arrière. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. C'est les trois esprits qui accompagnent quand quelqu'un est maudit. Il est frappé des délires, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans toutes tes entreprises. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que tu n'aies pas du succès dans toutes tes entreprises, c'est simple. On peut te laisser travailler, mais on souffle sur toi un esprit de tâtonnement.
Tu vas quitter des fiancés en fiancés, des mariages en mariages, des travails en travail. Aujourd'hui, tu es dans le business. Demain, tu te retrouves dans la musique. Après 2 jours, tu deviens danseur. Après, tu es tiktokeuse. Après, tu deviens influenceuse. Après, tu abandonnes tout. Tu dis, Oroko Tata, deuxième bureau. Qu'est-ce qui se passe? Tu tâtonnes en plein midi. Quand quelqu'un ne sait pas la raison pour laquelle il vit sur la terre. C'était une parenthèse. Berger Albin, quand tu sais la raison pour laquelle tu vis sur la terre, le seul élément qui te rend capable d'accomplir le but et la raison de ton existence, c'est ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. C'est comme ça que même Jésus n'a pas commencé le ministère sans que l'Esprit ait déployé en lui une force. C'est comme une force motrice. C'est comme une énergie vitale. C'est-à-dire, c'est ce qu'il te faut pour te déplacer. Quand l'ennemi veut combattre une destinée, il ne combat pas d'abord la destinée de la personne. Il combat la force qui accomplit la destinée. Chaque personne est venue sur la terre avec un power bank, avec une batterie chargée par l'Éternel. Mais cette énergie ne doit qu'être utilisée pour les raisons propres à votre destinée. Puisque lorsque vous l'utilisez à autre chose, vous gaspillez votre énergie pour peu de choses. Et quand la raison pour laquelle vous existez se présentera devant vous, ça va vous trouver vide d'essence. Combien de personnes ici ne sont plus forts? Pas parce que Dieu les avait renvoyés vite. Le but du ministère de Jésus était de guérir, de sauver, de restaurer. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il dit tous ceux qui s'approchaient de lui étaient guéris, non pas à cause du fait qu'il prêchait, à cause de la force. C'est-à-dire la force qui est en toi, c'est la force que le Seigneur t'a donnée, ta capacité pour rendre effectif ton appel. Tu ne peux pas être un musicien, Martin, prospère si tu as perdu l'énergie vitale. Et beaucoup de personnes peuvent être des meilleurs prédicateurs, mais lorsque vous l'entendez, vous sentez qu'il a perdu quelque chose. Jésus a dit, qui m'a touché? Elle n'est pas guérie par imposition de main. Elle est guérie parce qu'une force m'a quitté. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'énergie qui vient de me lâcher et ça produit un miracle quelque part. Vous comprendrez pourquoi est-ce que le diable vous entoure de plusieurs combats et de plusieurs batailles. Il vous entoure des combats et des batailles parce qu'il sait qu'il va vous épuiser. J'ouvre une parenthèse. Il y a des adversaires que moi j'appelle des adversaires précurseurs. Ce ne sont pas des vrais adversaires de votre destinée. Mais ils sont des adversaires précurseurs. Les diables les envoient avant que tu ne rencontres la vraie bataille. Est-ce que vous comprendrez pourquoi Paul a dit je combats les bons combats? Parce que chaque combat te vide. Chaque sexualité te vide. Et ça, il arrivera à ce que quand les vraies choses se présentent, vous n'arrivez pas. Trouvez-moi les textes. Je crois que c'est 1 Samuel 5, je pense. 1 roi 5. 1 roi 5, je pense. David, le fils de David, Salomon, qui dit à Hiram que mon père n'a pas pu bâtir le temple, trouvez le texte, à cause des combats et des batailles qui l'entouraient. C'est-à-dire, David existait pour un mandat, mais il n'a pas pu le faire à cause des combats et des batailles qui l'entouraient. Bien aimé, je vais ouvrir votre intelligence. Soyez sobre d'esprit et soyez souple. Il y a des batailles précurseurs, c'est ça? Ok. 1 roi 5, le verset 3e. Regardez, tu sais que David, mon père, lisez avec moi, n'a pas pu quoi? Bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres de ses ennemis. C'est-à-dire, il était appelé à faire quelque chose. Mais tellement qu'il était entouré de guerres, ça l'a épuisé. Combien de personnes ici sont appelées à avoir des millions?
Mais force wana où produit un million déjà à perdre. Alors ça n'a pas faire et qu'on produit quelques milliers de dollars. Mais force il y a millions à perdre. Ce que je vous enseigne ici est enseigné dans n'importe quelle secte ésotérique. Même lorsque vous grandissez, vous jouez à un jeu Nintendo qu'on appelait Mortal Kombat. Vous pensez que ce jeu n'est que physique, c'est spirituel. Vous vous battez avec une personne sur base de son énergie. Il y a des coups qui peuvent prendre l'énergie à 100, ça les ramène à 2. Il y a des femmes avec qui on ne couche pas avec. Dès que tu le fais, pasteur, quelque chose d'horrible arrive. Tu viens de perdre quelque chose de précieux. C'est-à-dire tu prêcheras. Mais dis l'autre que ça là que mouton comme un légendaire. Le diable n'est pas chasseur de destinée. Il est chasseur des énergies. C'est comme ça que Jésus les conservait. Donc quand même ça sortait, il savait qu'il y avait quelque chose qui m'avait quitté. Il pose la question à Pierre, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une. Pierre lui dit, mais papa, on est nombreux ici. Il lui dit, Eza m'a nombreux. Une force m'a quitté. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que je peux parler? Tu sais le jour où Jésus à Gethsémane il prie parce qu'il n'a plus de force. La sueur devient le sang. Des grumeaux de sang. Il prie. Si c'est ta volonté, que ta volonté s'efface. Ce n'est pas ta volonté, éloigne cette coupe. Si c'est ta volonté, il n'a plus de force. Parce que quelque chose l'avait déjà quitté. Mon Dieu, mon roi. La Bible dit, Dieu l'envoie un ange, mettez le texte, pour le consoler. Et cet ange lui donne, la Bible dit, cet ange lui fortifia. Fortifier veut dire quoi? Il existait pour la croix. Mais il se rend compte que la croix est là, mais la force qui doit le faire monter sur la croix, il n'en a plus. Dieu l'envoie un ange, non pas pour les consoler. Élie est en train de fuir Jézabel. Il s'endort, un ange l'apparaît. Il lui dit, mange et bois, car le chemin est long. Et la Bible dit, quand il mangea, ses repas lui donna une force. Donc, dans la viande et dans les liquides qu'on avait présentés à Élie, il y avait de la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as une grande destinée, c'est bien. Est-ce que tu as l'énergie suffisante que le Seigneur a mis en toi? Il y a des batailles précurseurs qui ne viennent que pour vous affaiblir, afin que lorsque vous allez rencontrer tes véritables adversaires, que tes adversaires t'achèvent. C'est-à-dire le diable affaiblit et il achève. Il sait qu'il ne peut pas t'achever s'il ne t'affaiblit pas. Est-ce que vous savez que les hommes spirituels ne parlent pas beaucoup? Parce que les énergies, on les dépense même par les mots. Vous savez pourquoi la Bible dit ne dormez pas avec une colère? Fâchez-vous mais ne dormez pas. Parce que la colère épuise les énergies. Il y a des éléments. C'est-à-dire quand tu... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ça épuise tes énergies. C'est-à-dire quand les vraies choses vont se présenter, tu pries mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne sort pas. La foi est là, mais la puissance n'y est pas. Qui m'a touché? Une force. Alors un ange lui apparut du ciel pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce qu'il devait monter à la croix. Mais Dieu se rend compte que la batterie commence à se décharger. C'est comme ça le côté humain de Jésus fonctionne. Il a commencé à avoir peur. Pour la toute première fois que Jésus a eu peur, c'était à Gethsémane. Pour monter sali. Dieu a compris que Nabomoto, parce que l'énergie n'est pas humaine. L'énergie est spirituelle. Trouvez également le texte d'Élie. Quand l'ange vient, l'ange le fortifie. Pasteur, le ministère peut être grand. Si tu perds l'énergie, oublie la grandeur du ministère. C'est comme ça, quand vous grandissez en spiritualité, vous commencez à juger vos actions et vos actes. Chaque action qu'on pose peut soit augmenter tes énergies, soit diminuer tes énergies. Le diable peut envoyer une femme dans ta vie. Pas parce qu'il veut te faire tomber dans l'impudicité, mais parce qu'il veut prendre. Le proverbe dit quoi? Ne livre pas
ta vigueur aux femmes. Quel lien entre la vigueur? C'est pas moi, c'est Proverbe. Mettez ça aussi. Je n'ai pas envie de toucher mes notes, sinon on va dormir ici. Je vous dis ce que je ressens dans mon esprit. Ne livre pas ta vigueur. Est-ce que vous savez, même pour vivre sur la terre, vous avez besoin de la force? Ceux qui batterie ne comme ils l'ont battu, batterie ne s'y. Et en spiritualité, on peut prendre tes énergies pour le mettre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on peut voler tes nombres de jours. Je vais vous le prouver. Allez à l'hôpital. On peut vous dire que quelqu'un est mort. Pasteur, vous êtes docteur. On peut vous dire que quelqu'un est mort parce qu'il refuse. Il s'est trop battu. Le jour seulement, il dit, je ne veux plus me battre. À Koufi. Parce que le monde, le cosmos a été créé de telle enceinte que tout celui qui n'est pas fort, on l'éjecte. Proverbe 13 dit quoi? 31:3. Ça dit quoi? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent le roi. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ça dit chaque homme a la vigueur. Permettez-moi, permettez-moi. Il n'y a pas d'enfant ici. Il n'y a pas d'enfant ici. Je dois parler. Vous savez pourquoi je dois vous en parler? Jacob appelle Ruben les prémices de ma vigueur. Quel lien entre la sexualité et la vigueur? Parce que Ruben est né par une sexualité. Mais il dit que tu es les prémices de ma vigueur. C'est que ce qui sort de l'homme, c'est une énergie. Ce que la femme donne, c'est une énergie. Ou bien vous n'avez jamais remarqué qu'après ça vous êtes fatigué. Ça vous a possédé l'esprit. On doit le faire, on doit le faire. Dès que ça sort, c'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Une force est sortie de vous. Parce que herbe a vrai bitumba vie. Déjà aussi lisa makasi n'a pas qu'à juma. Bitumba soit solo yé. Nzamba kelaka yo po otonga ba immeuble. Parce que ba immeuble à moi ba marché. Au moment on a peine que c'est-à-dire même pour que on gagne marché, ce sont les énergies des salaka. Ni les salaka que battement que nous sommes bakisi. C'est parce que quand je ne sais pas si je dois vous parler vraiment de ça. Pasteur, ce sont les énergies qui font en sorte qu'un poids s'attache à toi. Qu'est-ce que tu dégages? La dégage à énergie. Ma vibration, si vous voulez. C'est comme ça que le secte et l'ésotérisme appellent cela. On appelle cela des vibrations. Quand il marche, il dégage des vibrations. Plus tu n'as plus de vibrations, plus tu ne peux plus rien attirer vers toi. Les gens viennent, mais ils ne ressentent rien de Dieu. Je n'aime pas les églises où on ne fait pas de miracles. Chaque jour, du 1er au 30, vous prêchez la parole. Nous, c'est la parole. Nous, c'est l'exégèse. Nous, c'est la parole. Nous, c'est l'exégèse. Mais quelles sont les énergies qu'on déploie sur le malade? Dieu ne vous a pas appelé juste pour prêcher. L'appel de Dieu, le mandat ministériel, a également le mandat de la guérison et d'opération de miracles. Si un pasteur ne fait pas de miracles, il y a un problème. Si un prophète ne prophétise pas, il y a un problème. Tu ne peux pas me dire que tu es prophète pour lire la Bible. J'aime les Écritures. Peut-être je vais dire amen, je prophétise sur personne. Mais je suis contre, l'apôtre Paul a dit, ma prédication ne se basait pas que sur des paroles persuasives, mais sur la démonstration. Ne livre pas ta vigueur où c'est? Vous êtes fatigué, hein? Lève ta main droite. Maintenant tu comprends quand la Bible dit, quand il traverse, mettez-nous ces textes, il traverse la vallée de Baka. Pendant la marche, qu'est-ce qui se passe? Leur force se renouvelle. Maintenant tu peux bien les déclarer. Dis après moi, pendant ma marche. Tu le fais bien maintenant. Dis-le, pendant que je vis sur la terre, ma force se renouvelle. Je ne raterai pas ma destinée. Seigneur, je ne raterai pas ma destinée.
Nzambe soko benganga na ba million na osimba ba million. Force wana o ebimisaka ba million ezosonga. Na bi force wana esala ke mwana mwasi avant ko kisa 30 ans azana 7 mapa wezonga. Maintenant je suis dans une église prophétique. C'est en ce genre de moments que tu commences à réaliser Dieu m'a appelé à telle chose, à telle chose. Je n'ai plus besoin de beaucoup de prières. J'ai beaucoup de l'énergie. Ah, si tu pries en langue, prie un moment en langue. Shakita rema baba suruba kasamele. Reparana kusuturuba akabaya. Mettez-moi Proverbe 5, le verset 9e. Moi, je suis en train de finir déjà. Il faut que Ertoluba amène l'élo. Oyo kande tu l'éviter. Non, on peut 10 minutes. Il y a pas prière mort compliqué. Il faut ça les ma casse, il faut ça. Et ma casse, il faut ça. Tu as lu dans ta Bible que même pour que Jacob bénisse ses fils, la Bible dit, il fait quoi? Parce qu'il était fatigué. Il a fait quoi? Il rassembla ses forces. Il rassembla ses forces. Papa, bénir, vous a dit c'est juste parler. Est-ce que pour que je te bénisse, j'ai besoin de la force? Je peux juste te dire, sois béni, même si je suis fatigué. Les hommes spirituels comprennent que la bénédiction est une énergie spirituelle. C'est comme ça, tout le monde n'a pas l'autorisation de bénir. La bénédiction n'est pas un souhait. On peut te souhaiter la bénédiction, mais tout le monde ne peut pas te bénir. Parce que celui qui a le mandat de bénir a la force de bénir d'abord. Tu n'as pas dit amen. Comme quand je monte là, j'ai le mandat de bénir ta vie. Je ne souhaite pas que tu sois béni. J'ordonne à la bénédiction de rencontrer ta main là, ta main là, ta main là. Je change. J'ordonne à la force de rencontrer ta main, ta main, ta main. Tout ce que tu feras cette semaine avec ta main réussira. Pas à cause de ton cerveau, mais à cause de la force que tu reçois. Quand le Seigneur rencontre, il dit va avec quoi? Va avec quoi? Avec les prières que tu as. Tu ne battras pas mendier avec les prières. Tu bats mendier avec la force que tu as. Pose la question à ton voisin. Quelle force tu as? Quelle force tu as? Où sont les futurs millionnaires pendant que je parle? Ils sont où? Je dis où sont? Moi je ne suis pas pasteur de pauvres. Moi-même votre pasteur, je serai millionnaire. J'aurai des jets ici. Parce que j'ai cette force en moi. Je dis où sont ces personnes qui sont appelées à ces choses? Oh, et ça le roi madame Marie-José Elisabeth. Ce qui te coûte et que Makamuna sur le besan n'est tu sentiras dans tes entrailles quelque chose bouger. Tout ce que Dieu te dit, ne livre pas. Cette semaine, je vais enseigner sur comment on perd l'énergie spirituelle. Faut pas manquer. Mercredi, j'enseigne sur comment on perd l'énergie. Regardez ce qui se passe. Le verset 5e. Proverbe 5, le verset 9e, plutôt. De peur que tu ne fasses quoi? Que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Donc, il est possible que tu vas saler l'énergie. L'énergie, il faut que quand tu t'affaiblis, en fait, ce n'est pas que tu perds l'énergie. Tu perds l'énergie en le donnant à d'autres. C'est comme ça que le diable va passer dans ce qui te fait perdre de l'énergie. Je parlais de mental combat. Il y avait des coups et Roléoma Indam. Mais il y avait des coups qui va niatio yango. Quel lien entre la vigueur et les années, pasteur? Regarde. Afin que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. C'est-à-dire qu'il est possible. Toi, tu vis sur la terre, tu devrais mourir à 100 ans. Vous pensez que toutes les personnes qui vivent à 20 ans, quelque chose s'est passé. Dieu n'a pas créé un homme pour mourir à 20 ans. D'ailleurs, Dieu avait dit le nombre de jours de l'homme, c'est 120 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on meurt à 40 ans? Hein?
Vous pensez que c'est comme ça? La vie n'est pas scientifique, la vie est spirituelle. Pendant que tu te lèves le matin, tu ne sais pas il y a quelqu'un qui doit mourir quelque part. On lui a dit, il doit dire parce que le domaine spirituel est un domaine des échanges. Christ a pris notre malédiction et nous a donné la bénédiction. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vous perdre. C'est très dangereux d'être dans une église comme celle-ci et d'être peu spirituel. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que tu ne livres ta vigueur. Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore prêché sur comment on perd la vigueur, sur comment on perd les énergies. Mais pendant que je prêche, là maintenant, il y a une restauration des batteries de plusieurs ici. Je répète encore, il y a une restauration des batteries de plusieurs ici. J'aurais aimé que quelqu'un me paraisse quand j'avais commencé le ministère. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? J'ai dit, j'aurais aimé que quelqu'un me paraisse au début de mon ministère et qu'il m'enseigne ces choses. Je m'en veux parce que je n'ai pas eu cette grâce. Aujourd'hui, je suis fatigué. Fatigué parce que j'ai commencé le ministère très tôt. J'aurais pas dû. Si je connaissais ces choses, je pouvais commencer le ministère il y a 2 ans ou même il y a une année passée. Quand j'ai commencé, je devais prêcher à gauche, à droite. Je pensais que c'était ça le ministère. Quand on m'invitait dans 40 affiches, Pasteur Henrique, est-ce que j'accepte encore les prédications? Parce qu'on ne m'invite pas. On m'invite. Et j'ai compris, c'est que hier je ne comprenais pas. Martin, faites attention. Je te vois beaucoup ce que tu fais. Je l'ai dit même à un ami qui est prophète. Je lui ai dit, je te vois partout. Je lui ai dit, tu prêches. Il pensait que c'était ça la popularité. C'est ça le ministère. Il prêche ici, assis, assis, assis. Je lui ai dit, tu vas te fatiguer. Tu vas te vider. Non, on a sali ma stade. Non, on a été une entité. On a été une Haïti. La Colombie, c'est là. Le Brésil, les autres, stade, les autres, c'est là. Et c'est aujourd'hui que moi, je vais me fatiguer. Et vous pensez que c'est ça le ministère, hein? Au thé à gauche, tu prêches. Je prêchais 5 fois le jour. Dimanche, 5 fois je prêche. Je prophétise. Je fais des miracles. Mais est-ce que c'est pour ça vraiment que Dieu m'a appelé? Qui vous dit que votre appel est résumé à prêcher partout? Les groupes de jeunes, oh matamangenge mabe, au silici au mati, au silici la mabe, au silici au mati, tu vas te fatiguer. Les hommes spirituels conservent les énergies. Ce makambo solo été, kobe bisa makasi na yote, na ba combat précurseur et yakaka avant pour affaiblir yo. C'est comme ça que quand David, avant de rencontrer Goliath, il va d'abord rencontrer Eliab. Il n'y a pas de Goliath sans Eliab. Tu as le choix de combattre Eliab et de combattre David, de combattre Goliath. Si David avait osé ce jour-là de se disputer avec Eliab, il allait perdre le combat avec Goliath. Quand il est arrivé, il savait que mon énergie ici est propre pour Goliath. Quand Eliab lui dit, il dit, papa, je ne suis pas là pour toi. Il donna le dos. Ne réagis pas à tout. Ne t'énerve pas pour tout. Ne réponds pas à tout. Ne commente pas tout. On a la bonne nouvelle que le pasteur Marcelo s'est marié le mercredi. C'est une bonne chose. Mais je vois comment est-ce que les gens normaux, comment est-ce que la vie intime et privée d'une personne peut autant vous choquer jusqu'à faire de longs posts sur Facebook. Vous avez le temps pour ça? Vous avez vraiment le temps de critiquer un homme qui vit bien, qui s'est décidé de se marier? Oh!
Omoni, Nibali, et tout ça, et tout ça. Ok, Nathan pointé. Tu gaspilles ta salive pour des bêtises. Et ta Lio, concentre-toi sur ta destinée. Ta batterie n'est pas pour des choses vides d'essence. Vous commentez tout. Et là, on est les cagotés. Moi, c'est qui t'aura encore les cadets. Moi, c'est Bishop. Batterie faible. Comment le Congo, comment il traîne la combien de charge? Il traîne 1%. Il traîne un piège mort qu'on sera diable sur au Koufi. Montre-moi ça au Rama. Il y a des gens, ils traînent à Moko. Diable a coupé comme il m'a habité dans mon messigote. Le train il a logo, il est là dans un accident. Nous avons un accident pour Alembi. Comme Alembi, diable a créé les logos pour Koufa. Je vous prêche la pure spiritualité. Tiens-toi debout. Priez pour nous, ça là, sur Vandi Etalio, sur pour Lembi Etalio. Ni ne ça là, que Ero Bandaï Mambanza pour Bando Sambe la boété. Vous avez la même énergie. Il y a des tout n'abattoirs Ero Bandaï Mambanza, mais priez pendant 4 ans du temps. L'un des signes qui prouve que tu n'as plus d'énergie, je vais le voir tout à l'heure quand on va prier. Il y a des gens qui n'ont plus la force. Même quand ils essayent de prier, ils regardent à gauche. Ni ne ça la gauche, tu n'as plus de batterie. Énergie comme faible. Énergie zatée. Tu dois faire matin comme ça qui dit sauter dans la présence. Et chanter pendant les leçons ça la bien de papa. Ma soin ça la bien te. Ne dans autre ya boso obé la ka. Il faut bika. Dilo kwa nzambe sawa. C'est comme ça nga na nga fetité pour na ebi maté yao. Na ke na matanga te. Na ebi maté yao. Yo pe lo matanga ne po yate ata po yete na wo ka pe mutema likunya te. Comment être insensible? Ce n'est pas insensible. Ceux qui voyagent avec moi savent. Dès que j'atterris à l'aéroport, je vais à l'hôtel. Je ne sors pas. Ce n'est pas le moment pour moi de festoyer. Tout ce que tu poses comme acte, ça peut bouffer tes énergies. Tout ce que tu poses comme acte. À partir d'aujourd'hui, répare ta vie. Réorganise ta vie. Pose-toi des vraies questions. Dieu t'a appelé pourquoi? Alors canalise tes énergies en quoi Dieu t'a appelé. Canalise tes énergies en quoi Dieu t'a appelé. J'ai beaucoup du mal à voir que comment tu peux discuter sur Cristiano Ronaldo et Messi pendant 4 heures du temps? Et quand il faut prier, tu ne pries pas pendant 1 heure du temps. Tu as un problème d'égarement d'esprit et de délire. Tu as un problème. Je vais te donner 5 minutes. Prie comme tu ne l'as jamais fait avant. Les amis, donnez-nous un fond de clavier, on va prier. L'énergie qui était partie doit revenir. L'énergie vitale qui était partie doit revenir. Je répète, l'énergie qui était partie doit revenir. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu vas prier à l'hôtel, c'est toi. Tu vas être à genoux, c'est à toi. Je ne sais pas en quoi Dieu t'a appelé. Dieu ne te fortifie pas si tu ne le dis pas. À Gethsémane, la Bible dit Jésus priait en poussant des grands cris. C'était le seul moment où il s'est rendu compte que je ne suis plus fort. J'ai dit ça à Dieu. Écoutez-moi, je répète encore les amis. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ce que je vous dis avant. J'aurais aimé. Ma femme sait combien est-ce que des fois j'ai peine parce que je ne suis plus fort. Tout ce qui me reste, c'est maintenant économiser ce que Dieu m'a laissé. Et je continue à faire des retraites pour récupérer ce que j'ai perdu. Martin, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Ce n'est pas parce qu'on t'invite partout que tu deviens célèbre. Il y a des chantres, tu lui donnes le micro, ils chantent bien.
Mais vous sentez, je sais pas, en hébreu, on appelle cela les shmeka. Les shmeka, c'est ce qui va au-delà du talent. Déjà, quand vous êtes mais vous sentez qu'il lui manque quelque chose. Il prêche bien, mais il lui manque quelque chose. Tu peux avoir un CV bien, mais on sent qu'il te manque quelque chose. Ton dossier est correct. Les conciles sentent qu'il te manque quelque chose. Et des fois, ça ne s'explique pas parce que c'est spirituel. Quand Jésus prêchait, les Sadducéens, les pharisiens s'asseyaient en disant, qui lui est conféré cette autorité? Donc, ce n'était pas la prédication qui les frappait. Ils étaient frappés par l'autorité qui sortait dans la voix du Christ. Il y avait une force quand il parlait. C'est ce qui te distingue. C'est ce qui fait que quand tu chantes, tu peux mal chanter, mais on sent qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Les shmeka. C'est l'empreinte de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est le doigt de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je vais te donner 5 minutes. Si tu veux prier, prie. C'est maintenant que tu vas réaliser que la batterie n'est plus pleine.